Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on a quelque chose d'assez spécial. C'est une question qui m'a été posée et puis je trouvais la question tellement bonne que j'ai décidé, au lieu de répondre par courriel, j'ai décidé de faire un vidéo afin que ceux qui nous suivent sur notre réseau puissent aussi euh, en profiter, pour ainsi dire. Alors, si vous permettez, on va y aller tout doucement. Voilà, les gènes juifs. OK? Il y a un nouveau mouvement. Ben, il n'est pas nouveau, il était là dans le temps des apôtres, hein, surtout l'Épître aux Colossiens a été écrite pour répondre à ce problème-là. C'est le problème où le nouveau mouvement, surtout depuis 1948, là, on a un mouvement. Israël est de retour à la terre, et puis, mais aujourd'hui, on voit cet enseignement-là qui était là au jour des apôtres, un retour aux racines hébreues. Aujourd'hui, on a l'impression que si on n'est pas juif, si on n'a pas des racines hébreux, on manque le bateau, pour ainsi dire. Alors, c'est ça que je veux développer dans ce vidéo-là. Je vais vous montrer la belle question que j'ai eue dans un instant, là. Alors, il n'y a rien comme une question qui est sincère. Il n'y a pas de questions qui sont sottes, pour ainsi dire. Mais une question qui est sincère, souvent, ça rouvre la porte à des enseignants de répondre à une question qu'ils n'auraient jamais eue eux-mêmes. Okay? Alors, je remercie mon lecteur pour sa question que j'ai vraiment appréciée. Merci. Alors, voici la question. Alors, c'est un lecteur, comme je disais sur notre titre, Lumière sur la prophétie biblique. En passant, si vous voulez vous abonner, voici le lien. Pesez là-dessus. Pesez aussi sa petite cloche, hein, parce que la petite cloche va vous dire qu'on a fait une autre vidéo, puis à votre guise, plus tard, vous pouvez la regarder. Alors, il est en train d'écouter une série sur le Millennium. Je vais mettre le lien de la série, puis si vous n'avez pas écouté le Millennium, je vous suggère fortement d'écouter cette série-là. Hein. Qu'un homme, il faut être né de nouveau pour entrer et puis voir le royaume de Dieu. Hein. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le millénium. Alors, on prend la question du millénium et puis on termine avec les différents changements géographiques qu'il va y avoir dans le millénium. Alors, c'est une série, le millénium. Je l'ai mis dans un playlist qui appelle, là, puis je vais vous donner le playlist tout simplement, je pense. Alors, voici la belle question. Dans le millénium, serais-je juif ou chrétien? Ah, toute une question. Et puis ça m'a permis de faire cette vidéo. Wow! J'appelle ça la beauté de cette question. Alors, le retour au judaïsme. Dans le millénium, est-ce que je vais être un juif ou un chrétien? Vous êtes-vous déjà posé la question? Ah bien, maintenant, la question, elle est posée. Et puis, par la grâce de Dieu, avec les Écritures, on va essayer de répondre à cette question. Parce que, vous savez, il y a un principe qui dit l'Écriture par l'Écriture. En d'autres mots, l'interprétation se fait par d'autres Écritures. L'Écriture par l'Écriture. Si on n'est pas capable de justifier notre entendement de certaines choses par des versets bibliques, ben notre enseignement ne vaut pas grand-chose. L'Écriture par les Écritures. C'est un principe que j'essaie personnellement de m'y soumettre continuellement, pour ainsi dire. Alors, le retour au judaïsme, c'est un des dangers les plus éminents pour les croyants, pour les chrétiens. Alors, comme je disais tantôt, de nos jours, surtout depuis 1948, là, il y a un nouveau mouvement, un retour aux racines hébraïques, hein, ou un mouvement juif messianique qu'on appelle.
souvent connu sous le nom de Jews only, ou comme on lit dans Romains 1, verset 16, aux Juifs premièrement. Okay? Alors, ça c'est un danger, je pense, qui nous garde. Hein? Et puis on va l'expliquer. Ce nouveau mouvement-là est de plus en plus évident de nos jours. Maintenant, le danger a sa source dans l'admiration que les gens ont du système original prescrit de Dieu. Alors, le système original, c'est le judaïsme. Alors, il y a des gens qui prennent le judaïsme comme étant, sont dans l'admiration devant le système judaïque, mais qui, hélas, avec le naufrage, avec le rejet du Messie, le judaïsme a fait naufrage. Vraiment, là, il a fait naufrage. Ils ont crucifié celui que le système judaïque mettait en avant comme leur sauveur, le Messie d'Israël, le roi promis de la semence de David. Alors, le privilège juif. Y a-t-il un privilège juif? Eh bien, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, consacre 3 chapitres à cette question du privilège juif. Chapitre 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Alors, voici l'arrière-plan de ces 3 chapitres. Pourquoi Paul a écrit ces 3 chapitres? Les Juifs accusaient l'apôtre Paul de mettre de côté le privilège juif ou de ne pas mettre en lumière le privilège hébreu. Ce que Paul enseignait publiquement, c'était que miséricorde était maintenant offerte aux nations, que Dieu pouvait maintenant sauver les nations. Les Juifs étaient offensés, puis nous, notre privilège juif, nous avons un grand privilège, puis toi, Paul, tu es en train de bafouer ce grand privilège. C'est ça l'arrière-plan là, de les 3 chapitres. C'est le principe, je l'appelle le principe jonassien, Jonas. Hein? Jonas, c'était Jews only, seulement les Juifs. Ce même principe-là est de nouveau. C'est que Jonas ne voulait pas aller porter la bonne nouvelle aux nations. Alors, Jonas, c'est une image du peuple juif qui refuse. Ça, c'est important. Le peuple juif refuse encore en ce jour qu'on ait miséricorde envers les nations. Même l'apôtre Pierre, si vous vous rappelez l'apôtre Pierre, lorsqu'il y a eu cette image-là, les oiseaux, toutes sortes de reptiles qui étaient là-dedans, ils ne voulaient pas manger. Puis Dieu, le Seigneur Jésus, lui dit, ne tiens pas impur ce que moi j'ai purifié. En autre mot, les nations étaient maintenant rendues pures, et puis Pierre doit aller dans la maison de Corneille, puis réaliser qu'effectivement, Dieu a fait grâce aux nations. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, la défense de Paul, elle est tout à fait admirable. Voici. Au contraire, ce qu'il fait, il va mettre en lumière maintenant le privilège juif. Il dit, ah oui, le privilège juif, aucun problème avec le privilège juif. Voici le privilège juif. Mes parents qui sont là la chair sont israélites. Alors Paul, il regarde son arrière-plan, c'est un israélite, selon la chair. Hein? Un vrai juif, pour ainsi dire. Auquel, maintenant à ce peuple-là, à ce peuple d'Israélites, auquel sont l'adoption, c'est que Dieu les a choisis. Merveilleux. Et la gloire, le peuple, il doit régner un jour sur la terre, c'est la gloire. Et les alliances, que dire des alliances que Dieu a faites avec Abraham, Isaac et Jacob, tout ça, c'est des alliances faites avec le peuple juif. Ah, c'est merveilleux qu'il dit. Et le don de la loi, en plus de ça, Moïse, nous les Juifs, nous avons eu Moïse et la loi, la plus grande morale qui peut exister sur la terre. Puis, en plus de ça, on a le service divin. Hey, on a le tabernacle, on a les offrandes, on a tout le service qui est avec les Lévites puis les sacrificateurs, qui est une image du service divin, pour ainsi dire. Et les promesses, les promesses que Dieu a faites, hein, les
les promesses que Dieu a faites qu'Israël serait un jour à la tête. Oh, quels sont les pères! Oh là là, on retourne à Isaac, Abraham, puis Isaac. Hey, quel privilège! Ça, je pense qu'il y en a un autre. Non. On arrête là pour le moment. Alors, Paul a fait le pedigree ou les racines de ces Hébreux. Quel privilège! Quel grand privilège! Alors, les Juifs ont de quoi se glorifier. Que de joyaux. Chaque privilège, c'est comme une pierre précieuse. Que de joyaux. Les uns les plus recherchés que les autres sur la liste de ces privilèges-là. L'alliance, la loi, hein, les promesses, les pères. Que de joyaux. Alors, l'apôtre des nations ne conteste pas ce privilège-là octroyé aux Israélites, ses frères selon la chair. Il ne conteste pas ça. Il les trouve merveilleux. Mais, il y a un petit mais. Et voici le mais. Il ajoute à cette liste-là, il ajoute le plus grand des joyaux imaginables. La plus belle pierre qu'on ne peut pas imaginer, la pierre la plus précieuse, il l'ajoute ici. Et desquels les Juifs selon la chair est issu le Christ, qui est sur toute chose béni éternellement. Est issu le Christ, qui est béni sur toute chose éternellement. Voilà le bijou le plus beau, le plus grand, hein, que les Juifs ont. Dieu s'est servi du peuple juif, de la tribu de Juda, pour mettre au monde celui qui est de la descendance de David, duquel est issu le Christ, le Messie. Ça, c'est le grand privilège. Mais ils l'avaient mis de côté. Ils avaient sous-estimé, ils avaient méprisé le plus grand privilège de la nation, duquel, selon la chair, est issu le Messie. Ça, ils l'avaient mis de côté. Wow! Alors, toute leur théorie de privilège juif va s'effriter dans le rejet de cette pierre précieuse qui est Christ le Messie. C'est la maîtresse pierre de coin qu'ils ont rejetée. Et puis tout le système judaïque doit maintenant, comme un édifice, s'écrouler. On a enlevé la maîtresse pierre du coin. La bâtisse ne peut pas se maintenir. Alors, l'énigme juive, hein? Pourquoi que les Juifs sont à la queue? Voici la question. Deutéronome 28, lisez complètement le Deutéronome 28, vous allez tout comprendre, l'énigme juive. Pourquoi les Juifs sont à la queue et non pas à la tête? Dieu voulait les mettre à la tête. Il voulait leur donner la domination. La première nation serait Israël, mais ce n'est pas le cas comme vous voyez aujourd'hui. Les Juifs sont à la queue, sont méprisés, sont haïs, sont rejetés. Pourquoi? Lisez Deutéronome 28. Alors, ici, on retourne en arrière au jour des apôtres, l'apôtre Paul et puis les autres apôtres, là, le combat de l'Église primitive. Le plus grand combat de l'Église primitive, c'était pour l'immoralité. C'était un retour aux formes judaïques qui, dans le fond, est de l'idolâtrie. On voulait redevenir, les chrétiens étaient dans le danger de mettre des ordonnances et des enseignements basés sur la loi. On voulait retourner aux formes judaïques. L'apôtre Paul dit, c'est perdre le chef, la tête qui est Christ, pour des formes terrestres et religieuses. Hein? Lorsqu'on retourne à des formes judaïques, on perd la tête qui est Christ.
On remplace Christ par des formes, puis ça devient une religion humaine. Alors, Paul dit dans le chapitre 2 aux Corinthiens, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge de ce qui concerne le manger et le boire, ou à propos d'un jour de fête ou une nouvelle lune ou un sabbat, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Alors, toutes ces choses-là, c'était comme un ombre des choses à venir. Hein? C'est comme un avion qui passe un jour d'été, et puis vous voyez ses ailes sur la terre, elle fait un ombre. Vous n'avez pas besoin de regarder en haut, vous le savez très bien, c'est un avion. Alors, l'ombre des choses à venir. Okay? Alors, le judaïsme était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est du Christ. Ici, là, il y a une petite étoile, une note pour ceux qui ont la version Darby. Il y a une petite note pour l'étoile. Le corps est du Christ. Là. C'est la réalité par opposition à l'ombre. Okay? La réalité, c'est Christ. L'ombre, c'était le judaïsme. Okay? Alors, pourquoi s'occuper de l'ombre lorsqu'on peut avoir la réalité, qui est la personne du Seigneur Jésus le Christ? Alors, retourner au judaïsme, c'est retourner à des formes juives qui sont l'ombre des choses à venir, mais pas la réalité. Mais Christ est la tête ou le chef du corps. Alors, Christ ressuscité remplace l'ombre. Tu vois, le système n'est pas... Le christianisme n'est pas basé sur l'ombre des choses à venir. Le christianisme est basé sur Christ ressuscité. C'est ça qu'il y a de beau. Alors, ce danger de retour aux racines hébreues est toujours présent, bien-aimés. Il faut vraiment faire attention à ceci. La réalité, c'est le christianisme. Ça, c'est la réalité. Alors, le christianisme n'est pas une continuité du judaïsme. Il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est la continuité du judaïsme. C'est faux. Ce n'est pas une continuité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Le christianisme est complètement nouveau. C'est un 8e jour. Lorsqu'on parle d'un 8e jour, on parle de quelque chose de nouveau. Alors, le premier jour de la semaine, selon les premiers chrétiens, c'est un 8e jour, c'est quelque chose de nouveau. C'est un jour nouveau, c'est un nouveau commencement, c'est la résurrection. Alors, on l'a appelé le premier jour de la semaine, mais c'est un 8e, c'est un nouveau commencement. Les Juifs ont le sabbat, les Juifs ont le 7e jour, les musulmans, eux, ont le vendredi, qui est le 6e jour, mais les chrétiens, eux, ont le premier jour de la semaine. Ici, là, c'est une voie ferrée. Vous voyez, il y a deux rails ici, là. Une rail là, puis une rail là. Les deux rails, là, ils ne se mélangent jamais. Jamais, jamais. Autrement, il y aura une collision. Alors, dans la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas dérailler, pour ainsi dire, qu'on ne peut pas, on peut pas mélanger. Okay? Il y a des vérités qui roulent sur une traque, ici, là, puis des vérités qui roulent sur l'autre traque, ici. Okay? Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais c'est une image qui va vous aider à comprendre. Ne jamais croiser les tracts de la voie ferrée. Ils ne sont pas interchangeables. On ne peut pas prendre une tract puis la mettre là, puis prendre des enseignements qui s'appliquent à quelque chose puis la mettre là. C'est de la folie pure. C'est un manque d'entendement dans la parole de Dieu. Alors, le judaïsme, c'est une traque, pour ainsi dire. C'est une traque, une voie. Le christianisme, c'en est un autre. Il ne faut pas mélanger les deux. Hein? Il ne faut pas vraiment mélanger le christianisme avec le judaïsme. On ruine de ruiner, tout simplement, le christianisme. Alors, d'un côté, vous avez les Juifs, et puis de l'autre côté, vous avez les chrétiens. Ce sont les deux lignes. Les deux lignes. Le judaïsme et le christianisme.
Ou bien donc, on peut parler du royaume, OK? Du royaume, où il va y avoir un roi, il va y avoir le millénium. On peut parler du royaume, mais aussi on peut parler de l'Église. Mais il ne faut pas les mélanger. Mhm. Le royaume et l'Église, ce sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs, le royaume est pour la terre, l'Église est pour le ciel. On va voir ça. En anglais, Norman Anderson nous a déjà dit A mixer is a muddler. Hein? Un malaxeur fait de la boue. Si vous mélangez les deux, là, vous faites de la boue, vous ne pouvez plus rien comprendre. Alors, il faut toujours garder les choses dans la perspective. On parle du royaume, oui. On parle des Juifs, oui. On parle de l'Église, oui. On parle du peuple céleste, oui. Il ne faut jamais les mélanger. Ce sont deux entités complètement différentes. Alors, le résidu du peuple juif ou le résidu de la multitude des nations qui entreront dans le royaume, parce qu'il n'y a pas seulement des Juifs qui vont être sauvés, il y a les nations. Une multitude, l'Apocalypse dit une multitude innombrable des nations. Alors, ce n'est pas juste les Juifs qui vont être sauvés, les nations. Alors, ici, voici ce que Matthieu 25 nous dit. Hein? Les Juifs et les nations qui vont rentrer dans le royaume, qui vous est préparé, marquez bien ça, qui vous est préparé ici, là, dès la fondation du monde. Alors, lorsqu'on parle des Juifs, on parle du royaume qui est préparé dès la fondation du monde. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une épître. L'Épître aux Éphésiens, c'est tellement beau, tellement précieux. L'apôtre n'avait vraiment rien à corriger avec Éphèse, pour ainsi dire, le premier amour. Ça a donné l'occasion à l'Esprit de Dieu de communiquer les conseils éternels. Hein? Alors, c'est dans Éphésiens qu'on apprend les propos éternels de Dieu, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Regardez ça ici. Lisez-le. A-V-A-N-T. Avant la fondation du monde. Alors, les Juifs, c'est depuis la fondation du monde. L'Église, elle, c'est avant la fondation du monde. Dieu avait déjà une Église qui serait l'épouse de son Fils. Dieu avait ceci dans tous les temps éternels passés. C'était éternellement dans la pensée de Dieu, pour m'exprimer ainsi. Alors voici les Juifs dès le commencement de la fondation, et puis l'Église avant la fondation du monde. Hein? Alors les Juifs depuis la fondation du monde, en d'autres mots, lorsque la terre a été créée, on voit que Dieu a placé les nations selon le nombre des fils d'Israël. Alors Israël était vraiment dès la fondation du monde. Mais l'Église, elle procède des voies éternelles de Dieu avant même la fondation du monde. Maintenant, dans les conseils de Dieu, l'Église, l'épouse de Christ, est de toute éternité. Pensez-y là. L'Église, c'est pas quelque chose, c'est pas le plan B là, qui est embarqué. Là. Les gens parlent tout le temps, j'ai un plan A, j'ai un plan B. Bien, Dieu, il n'y a pas de plan B. Dieu, il n'y a qu'un plan. Puis son plan s'accomplit toujours à la merveille. Quel que soit ce que l'homme veut faire, quel que soit ce que l'homme fait, Dieu accomplit son plan. Hein? Dieu avait en vue d'avoir, je vais l'expliquer de même, OK? Dieu avait en vue d'avoir un homme qui régnerait sur la terre. Premièrement, on lit qu'il a institué, si on peut dire, les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Hein? Mais on voit qu'avec Élie, Aaron et les fils d'Élie agissaient mal. Donc, la sacrificature est mise de côté. Mais là, maintenant, lorsqu'on tombe dans Samuel, on voit les conseils de Dieu, c'est d'avoir un homme qui va régner sur son peuple. Hein? Malheureusement, le peuple a choisi Saül parce qu'il était plus grand des épaules que tout le monde. Mais Dieu avait choisi son berger, qui était David. Hein? Puis de la descendance de David, Dieu a fait la promesse
qu'il y aura toujours un fils s'asseoir sur son trône. Et puis le Seigneur Jésus est la descendance de David. Hein? Il est venu de la tribu de Juda. Alors, l'épouse était là depuis toujours. Hein? Dans l'Ancien Testament, on voit là, les différents mouvements qui se préparent, mais ça ne change absolument rien à Dieu. Dieu a son homme. Dieu a choisi son homme, l'homme Christ Jésus. Pour vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez choisi votre homme? Est-ce que vous avez choisi le Seigneur Jésus? Et puis dire comme cette servante qui a dit, j'irai. Hein? J'irai avec Isaac, j'irai. Est-ce que vous vous êtes tourné vers le Christ? C'est le temps, là, c'est le temps. On ne sait pas ce que demain peut emmener. C'est le temps maintenant. Dieu a choisi son homme. Hein? Dans les évangiles, lorsqu'on crucifie le Seigneur Jésus, on dit, voici l'homme. Voici l'homme, puis on va lui mettre sur sa tête des épines. Hein? Voici l'homme. Mais pour nous, cet homme-là, c'est l'homme Christ Jésus. Si vous l'acceptez comme sauveur, vous devenez ce qu'on appelle un chrétien, un enfant de Dieu. Choisissez Christ. Voici l'homme. Dites, j'irai avec cet homme. Quand on se convertit, là, c'est ça qu'on dit. J'irai avec cet homme. C'est la plus belle décision que vous pourriez faire. Alors, c'est faux de penser qu'on voit l'Église dans l'Ancien Testament. Ah, on peut avoir des petites images de rien, là, mais l'Église n'est pas dans l'Ancien Testament. Cherchez, creusez, déterrez des puits, vous ne trouverez pas l'Église. Des images peut-être, mais vous ne trouverez pas l'enseignement de l'Église. On retrouve ceci seulement dans le Nouveau Testament. Puis dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ceci. Alors, si vous n'acceptez pas les écrits de l'apôtre Paul, vous mettez de côté tout l'enseignement sur l'épouse, l'Église du Dieu vivant. C'est à Paul qui a reçu cette révélation-là. Cette révélation sublime et gracieuse a été révélée à l'apôtre des nations. Alors, je cite le verset, « Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère. » Voyez-vous, une révélation. Paul a eu plusieurs révélations. Paul a révélé c'était quoi l'Église. Paul a révélé l'enlèvement. Paul a révélé la fraction du pain. C'est toutes des révélations qu'il a reçues. Il a reçu ça directement. Je vous dis ceci par la parole du Seigneur. Je vous dis ceci par la parole du Seigneur. Il l'a reçu directement du Seigneur. Il ne l'a pas trouvé écrit dans l'Ancien Testament. Alors, selon la révélation de du mystère qui est à l'égard duquel on avait fait silence, dès les temps éternels, ceci avait été gardé, réservé. Mais maintenant, avec la mort de Christ, était venu le moment de mettre ceci manifeste. Il a été maintenant manifesté, maintenant. Comment? Et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel. Comment est-ce qu'on connaît le mystère? C'est par les écrits prophétiques. Puis les écrits prophétiques, mes bien-aimés, c'est les écrits des apôtres. Ça, c'est les écrits prophétiques. La parole prophétique, ça, c'est les saints de l'Ancien Testament. Les Élie, les Jérémie, les Daniel, ça c'est la parole prophétique. Mais les écrits prophétiques, ce sont les écrits que les apôtres nous ont donnés. L'Église, elle est fondée sur Christ, hein, mais le fondement, ce sont les apôtres et les prophètes. Okay? Les apôtres qui régularisaient, les prophètes qui donnaient, eux, la pensée de Dieu. Okay? On appelle ça les écrits prophétiques. Alors, les écrits qu'on a présentement dans le Nouveau Testament, on peut dire que ce sont des écrits prophétiques. Hein? Des écrits prophétiques. Ce n'est pas la parole prophétique. La parole prophétique est exclusive au royaume, l'établissement du royaume. Christ et son royaume, ça c'est la parole prophétique. Les écrits prophétiques, c'est Christ et l'Assemblée. Ah, c'est beau. Voici la révélation de Paul. Or, à celui qui est puissant pour affermir selon mon évangile
la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère duquel le silence a été gardé dès les temps éternels. Alors, un silence gardé dès les temps éternels. On ne trouve pas l'Église dans l'Ancien Testament. C'est un silence gardé dès les temps éternels. L'épouse, elle est éternelle dans les voies de Dieu, mais qui a été manifestée maintenant, comme je disais, par les écrits prophétiques et a été connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi. Cette fois-ci, c'est un verset, tantôt c'était dans Éphésiens, maintenant c'est un verset dans Romains 16. Les écrits prophétiques, ce sont les écrits des prophètes du Nouveau Testament. C'est eux qui nous révèlent l'Église et le fonctionnement de l'Église. Paul dit, c'est une révélation qui m'a été donnée. Alors, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu. Tu vois, le mot administration, là, ça parle d'une période. Ça parle de dispensation. On entend souvent parler le mot dispensation, les différentes. Il y avait eu la dispensation de la loi, si tu veux, puis il y a eu présentement la dispensation de la grâce de Dieu. Alors, l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment? Par révélation. Comment est-ce que l'apôtre Paul a reçu ça? Il a reçu ça par révélation. Le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que j'en l'ai écrit en peu de mots. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère de Christ. Le Christ, c'est Christ et l'épouse, hein? Un seul corps, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres, regardez ici, à ses saints apôtres et ses prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et coparticipantes à sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Hein? Alors, les nations qui se convertissent font partie même du corps de Christ. Hein? C'est un privilège. Lorsqu'un Juif se convertit, il quitte, pour ainsi dire, le monde judaïque pour devenir l'épouse de Christ. Ça, on va le voir plus tard, ça c'est vrai à partir de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'un Juif se convertit, lorsqu'un homme du monde se convertit, lorsqu'un un homme du monde, là, un non-croyant se convertit, il fait maintenant partie de l'épouse, il fait maintenant partie de l'Assemblée. Le corps de Christ, l'épouse de Christ. Alors, voici maintenant, quel peuple? C'est une question. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont où, bien-aimés? Est-ce qu'ils sont sur la terre? Non. Ils sont dans le ciel. Les Juifs, eux, étaient pour la terre. Hein? Lorsque la pluie tombait au jour de la moisson, ils étaient contents, ils étaient bénis. Mais nous, nos bénédictions ne sont pas sur la terre. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. D'ailleurs, l'Église n'est pas appelée à régner sur la terre, comme on pense, ou comme certains systèmes, où il y a beaucoup d'or, beaucoup d'argent, puis beaucoup de conquêtes, et puis beaucoup d'autorité. L'Église n'est pas appelée à régner. L'Église est appelée à souffrir pour Christ. Si quelqu'un veut vivre pieusement, il sera persécuté. Alors l'Église, elle doit marcher dans ce monde comme quelqu'un qui est appelé à souffrir. Vous allez être rejeté si vous voulez marcher comme des croyants. Si vous voulez marcher comme le monde, vous allez être applaudi, tout va bien aller dans votre vie, mais vous allez perdre le vrai témoignage. C'est que l'Église, sa bénédiction est dans le ciel, hein? Dans les lieux célestes. Hein? En Christ, c'est notre position en Christ, c'est la plus belle position. Alors l'Église est un peuple céleste.
ces bénédictions aussi sont célestes. L'Église ne vit pas pour la terre, elle ne vit pas pour régner sur la terre. Sa bénédiction est dans les lieux célestes en Christ. Les Juifs, par contre, c'est un peuple terrestre. Leur bénédiction, eux, est sur la terre. Voici un verset dans les livres des Actes. Eux donc, ayant été assemblés, les Juifs, les nouveaux, après le Seigneur a été ressuscité, interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume d'Israël? Mais il leur a été dit, ce n'est pas à vous de connaître, remarquez bien, les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. Les temps et les saisons appartiennent à la terre. L'Église appartient à l'éternité. L'Église n'entre pas dans le temps, ne fait pas partie du temps, quoiqu'elle est dans le temps, mais elle fait partie des voies éternelles de Dieu. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, entre mots, lorsqu'il est question de rétablir le royaume, de rétablir les Juifs sur la terre, ceci est réservé à sa propre autorité, l'autorité du Père. Alors, c'est ça que les Juifs demandaient, quand est-ce qu'on va régner? Hein? Pour ce qui est des temps et des saisons. Alors, les temps et les saisons appartiennent à la terre, ils appartiennent au peuple juif. L'Église, c'est une grande parenthèse. Elle n'appartient pas dans le temps, pour ainsi dire. Depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est une grande parenthèse au-delà de 2 millénaires. Les gens qui, dans cette parenthèse de grâce, se retournent vers le Seigneur Jésus, font partie de l'Assemblée ou de l'Église. Comme je disais, l'Église, elle est dans le temps. C'est-à-dire, elle se forme dans le temps durant ces 2000 années-là, si on peut dire. Elle se forme. Mais elle n'appartient pas au temps. Elle appartient à l'éternité, connue avant la fondation du monde. C'est tellement beau. La position de l'Église est tellement élevée. Il n'y a rien qui peut s'y comparer. L'épouse de Christ. Alors, voici nos deux voies maintenant. Alors, le peuple terrestre, le peuple juif, c'est un peuple terrestre. Ils sont pour la terre. Ils attendent le royaume. Ils attendent de régner dans le royaume. Ils attendent la domination du monde. Ils attendent le moment où 10 des nations, 10 hommes des nations ou 10 femmes des nations vont vouloir saisir le pan de la robe d'un juif. Présentement, personne ne veut saisir le pan de la robe d'un juif. On ne veut même pas leur parler souvent, tu vois. Mais dans ce jour-là, ils vont être restaurés et puis les nations vont vouloir s'approprier des bénédictions juives. Alors, par contre, on a l'autre tract, l'Église, c'est un peuple céleste. Hein? L'Église s'en va, elle est au ciel, bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Un malaxeur fait de la boue. Il ne faut pas mélanger le peuple terrestre avec le peuple céleste. Alors, dans le millénium, alors, comme je disais tantôt, depuis la Pentecôte, acte 2, quiconque se convertit devient membre du corps de Christ. Son assemblée, son Église, son épouse. C'est tous des termes pareils, pour ainsi dire. Alors, ceci a commencé à la Pentecôte, 50 jours après l'ascension du Seigneur Jésus. Maintenant, la prochaine étape, on a acte 2, on a le commencement de l'Église qui se poursuit depuis 2000 ans. Il y en a qui partent, sont remplacés, pour ainsi dire. Des gens se convertissent, Va venir un moment où il va y avoir, selon la révélation de l'apôtre Paul encore, dans 1 Thessaloniciens 4, l'enlèvement de la vraie épouse. Pas la fausse épouse. La fausse épouse va continuer son petit trajet sur la terre, mais elle va être jugée. Dieu va leur donner une énergie d'erreur à tous ces faux croyants. Okay? Mais la vraie épouse, celle qui appartient au Christ, Dieu va l'enlever. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, Dieu reprend ses activités avec le peuple terrestre, les Juifs.
il va y avoir dans cette période-là des gens qui vont se convertir. Alors, les Juifs qui vont se convertir, les Juifs qui se convertissent présentement font partie de l'épouse. Mais les Juifs, après l'enlèvement, les Juifs qui vont se convertir vont retourner aux racines juives. Ils vont retourner à quoi? À leur espérance terrestre. Hein? C'est-à-dire, l'espérance est de nouveau terrestre. Ils retournent à la pensée du royaume. Et voici le verset. En passant, le grand principe d'interprétation est toujours l'écriture par l'écriture. Hein? On explique l'écriture par l'écriture. C'est la seule façon d'interpréter. William Kelly a dit ceci il y a 200 ans passés. Alors là, c'est un verset dans Michée 5, verset 3. Michée 5, verset 3. On lit ceci. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui aura enfanté, et le reste de ses frères retournera vers ses fils. Je veux simplement trouver le verset moi-même dans Michée. Dans le verset 1 du chapitre 5. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Ça, c'est le premier verset. Israël est vu comme frappant le Messie sur la joue. C'est la croix. C'est le rejet du Seigneur Jésus. C'est Israël. Le juge d'Israël est frappé sur la joue. C'est le Messie ici qui est rejeté. Verset 2. Là maintenant, l'esprit prophétique rentre dans « Et toi, Bethléem, Éphrata, bien que tu sois petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer. » Alors ici, à Bethléem, on annonce que la naissance du Messie va se faire à Bethléem. C'est comme un retour en arrière. Hein? Un, on rejette le Messie. Deux, on nous montre que le Messie avait été promis à Bethléem. Et puis, les gens auraient dû comprendre que celui qui est appelé Jésus était né à Bethléem. Mais ils l'ont rejeté. Et puis, on continue maintenant au verset 3. C'est pourquoi il le livrera. Il donne la raison ici, là. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps. Alors, il y a une période, là. Israël est livré pour un temps. Jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. C'est le travail de l'enfantement. C'est la grande tribulation qui tombe sur le peuple d'Israël. Israël va être en travail d'enfantement. Hein? Le travail d'enfantement, c'est de mettre à jour les propos de Dieu, que Israël se convertisse. Alors, c'est seulement par la grande tribulation que les Juifs vont venir à connaître le crucifié. Hein? Alors, c'est ça qui arrive. Alors, quand la grande tribulation est finie, quand le travail de l'enfantement est terminé, qu'est-ce qui se passe? Le reste de ses frères retournera vers les fils. Ici, là. Le reste de ses frères retournera vers les fils. Entre mots, les frères juifs. Ils vont retourner maintenant, ceux qui se convertissent dans cette période-là, la période de l'Apocalypse, après que l'enlèvement a eu lieu, ceux qui se convertissent, ils vont faire un retour avec l'espérance juive. Ils vont aller de nouveau vers les fils d'Israël. Il n'y a pas de chrétiens là. Ils deviennent les élus de Dieu. Ils deviennent le résidu pieux d'Israël. Ils deviennent le vrai Israël, l'Israël de Dieu. Alors, c'est ça qui va arriver après l'enlèvement. Les Juifs retournent à leur souche, à leur origine, de vouloir vivre sur la terre, puis de savoir qu'un jour, toutes les nations vont se mettre à leurs pieds. Dans Isaïe 32, ça c'est un beau verset, Isaïe 32, « Voici un roi régnera en justice. »
Ce verset-là nous annonce qu'il va y avoir un jour un roi qui va régner en justice. Ça, c'est le règne millénaire. Alors, dans le millénium, dans le règne millénaire, dans cette période-là où le roi va régner en justice, les Juifs seront sujets du roi. OK? Et les Juifs sont, dans le millénium, il va y avoir le roi, puis il va y avoir les Juifs. Mais les Juifs sont assujettis au roi. Ils sont sujets du roi. En anglais, on dit reign over. Le roi va régner sur eux. OK? Alors, les Juifs sont assujettis, c'est le roi qui règne sur eux. Ils sont des sujets. Par contre, dans le millénium, l'Église, qui est l'épouse de Christ, n'est pas assujettie. Elle est son corps, elle n'est pas assujettie. Non, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règne avec Christ sur la terre. Ça, c'est sa position. La position de l'épouse, ce n'est pas d'être assujettie au Christ. La position de l'épouse, c'est de régner avec Christ. C'est ça qui est sa position. Elle règne avec Christ sur la terre. Maintenant, sur la terre, c'est une expression qui est un peu faible de compréhension. Si vous lisez des versions anglaises, comme la Bible de Darby ou la Bible de Kelly, on emploie l'expression over the earth. Not exactly on the earth. Okay? Au-dessus de la terre. L'Église va régner au-dessus de la terre. Il n'est jamais dit que l'Église met les pieds sur la terre. Le Seigneur, oui, met les pieds sur la terre à Montagne des Oliviers. Mais l'Église, elle est vue comme régnant au-dessus de la terre. Okay? Elle est comme au-dessus de la terre. Et puis, c'est elle qui va diriger, pour ainsi dire, le peuple terrestre Israël. Israël va être... Le gouvernement de Dieu est avec Israël. Puis on peut dire que tout ceci est regardé d'en haut par l'Église, pour ainsi dire son épouse. Christ et son épouse. Ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais c'est juste important de réaliser que l'Église, elle n'appartient pas à la terre. Lorsqu'elle règne, elle ne règne pas sur la terre. Elle est au-dessus de la terre. Ça, c'est une pensée à développer, si vous voulez. Alors, voici ici, dans le millénium, les Juifs sont avec le roi. Ils sont assujettis au roi. Dans le millénium, l'Église, l'épouse, est avec Christ. Elle règne avec Christ. Okay? Elle n'est pas régnée dessus, elle règne avec Christ. Alors, voici quelques versets. Jean 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » Tu as deux systèmes là. Système de la loi, puis le système où tu veux dire la période de la grâce ou la dispensation de la grâce, la dispensation de la loi. Hein? Mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus. Pensez-y, la grâce, la vérité par le Seigneur Jésus. La plus grande bénédiction est issue du Christ. C'est ça la grande bénédiction. Le grand joyau, c'est Christ. C'est le grand privilège chrétien pour nous. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est notre privilège chrétien. On fait maintenant partie, on est l'épouse de Christ. Alors la question, qui veut devenir juif lorsqu'on peut être l'épouse de Christ? L'épouse de Christ est tellement plus élevée. Alors, il ne faut pas retourner au rudiment. Il ne faut pas, comme l'Épître aux Colossiens, il ne faut pas perdre la tête qui est Christ. Il ne faut pas retourner au rudiment de certains jours, certaines choses, puis, comme c'était le système juif, tu vois. Le système juif a eu sa place dans le passé. Il l'aura plus tard. Mais présentement, c'est la période où l'épouse de Christ est formée. Ceux qui se convertissent sont ajoutés tous les jours. Ceux qui devaient, on lit que dans l'Épître aux Actes, tous les jours, ceux qui devaient être ajoutés. Mais qui est ceux qui devaient être ajoutés? C'était les premiers Juifs. Les premiers Juifs les Anne, les Siméon, les Joseph, les Marie, tout le petit groupe qu'on trouve dans Luc, là, ils avaient l'espérance juive, toujours eu l'espérance juive. Hein? Puis d'ailleurs, le livre des Actes, est-ce en ces jours-ci que tu rétablis le royaume d'Israël? Eux pensaient régner sur la terre, mais lorsqu'ils sont arrivés à la Pentecôte, ils ont quitté leur position de juifs, pour ainsi dire,
pour être l'épouse de Christ. Alors, ces gens-là devaient être sauvés dans les voies de Dieu. Ils ont quitté, pour ainsi dire, le terrain juif pour prendre le terrain céleste. Alors voici la servitude ou la liberté. Galates 5.4. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Okay? C'est toujours la même chose lorsqu'on veut se mettre sous les rudiments du judaïsme, on est déchu de la grâce. Galates 4, versets 25 et 26. Car Agar est le mont Sina en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Alors, le système judaïque, c'est la servitude. Okay? C'est la servitude. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur Jésus, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, à ce moment-là, on devient la Jérusalem d'en haut, on est libre. On est vraiment, vraiment libre. Dans le Christ Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus, c'est l'expression la plus belle qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. On est dans le Christ Jésus. Il n'y a plus de différence. Les Juifs, avec tous leurs privilèges, pour ainsi dire, ils mettent ça de côté. Les Grecs, avec toute leur immoralité, ils mettent ça de côté. Les esclaves, puis les hommes libres, les mâles, les femelles, tout ça disparaît dans le Christ Jésus. On est tous un. On est tous un. Dans l'Église, on est un. Ça, c'est notre position dans le Christ Jésus. Par contre, lorsqu'on va dans la... Parce qu'il y a des gens qui se servent de ce verset-là pour dire que dans les assemblées ou dans les églises, la femme peut enseigner. Il n'y a pas de différence. Ils disent qu'il n'y a pas de différence entre mâle et femelle. Mais dans l'assemblée, il y en a une. C'est l'ordre que Dieu a donné dès la création. L'assemblée doit suivre l'ordre de la création. Mais dans le Christ Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de différence. Il n'y aura pas de différence au ciel. Hein? Il n'y aura pas... La femme ne sera pas plus proche que l'homme. Il n'y en aura pas de différence. Mais sur la terre, à cause de l'ordre de la création, il y a une différence. Une grande différence. Alors, c'est faux de se servir de ce verset-là, puis l'appliquer en l'Église, puis dire que les femmes peuvent enseigner aujourd'hui. Alors, l'avantage du Juif a disparu pour un temps. Voici votre maison, vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsqu'ils vont réaliser que le crucifié, le rejeté, le bafoué était l'envoyé de Dieu, était loin de l'Éternel. L'onction de l'Éternel était sur lui, il était le Messie. C'est seulement à cette période-là, pour le moment, la maison est délaissée. Elle ne vaut absolument rien. Puis ils ne verront pas le Seigneur jusqu'au jour qu'ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça, c'est leur conversion. Un résidu va se convertir et vont devenir l'Israël de Dieu. Et voici, je termine. Alors sera accompli Deutéronome 28. Verset 13. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Le peuple terrestre, Israël, va prendre cette position. Dieu va les placer à la tête et à la queue, et non à la queue comme présentement. Israël, bien-aimé, est appelé à devenir la première des nations. Cette domination première est un privilège juif et terrestre. Mais ce privilège-là de devenir première des nations ne peut éclipser le privilège chrétien qui est l'Église, l'épouse de Christ. 1 Pierre 5, verset 12.
vous exhortant et vous attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Faire partie de l'Assemblée, faire partie de l'Église, c'est la vraie grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est la grâce de Dieu. Alors, comme dirait Paul, qui a connu la pensée du Seigneur? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Cette pensée-là est trop haute pour nous, bien-aimés. Qui a connu la pensée du Seigneur? D'avoir une épouse pour son Fils, le Seigneur Jésus. Et cette portion-là nous revient à nous. Non seulement à nous, mais à quiconque se convertit, qu'il soit juif ou nation. Il fait partie de l'épouse de Christ pour ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Alors notre portion, bien-aimée, elle est grande, elle est majestueuse. Qui a connu la pensée de Dieu? Alors je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous encourage et puis vous aide peut-être à comprendre davantage quelles sont les voies sublimes et grandioses de notre Dieu. Et puis de réaliser que le chrétien occupe la sublime des places, l'épouse de Christ. Le peuple terrestre va avoir sa place, il va avoir sa bénédiction, mais l'Église a la sienne, elle appartient au ciel, elle est destinée pour être dans la maison du Père. Alors que le Seigneur nous encourage. Merci beaucoup de votre attention.